Il y a 4 ans, la région administrative de Farana était en bas de l'échelle de celle où l'éducation de base constituait une problématique due au manque criard d'infrastructures scolaires de qualité. Les principaux problèmes rencontrés à l'époque sont entre autres l'insuffisance des infrastructures scolaires, le manque d'enseignants, la faible scolarisation des enfants en général et des filles en particulier. 4 ans plus tard, les préfectures de Dabola, Dinguiraye et Farana, grâce à la coopération guinéo-allemande à travers la KFW, ont bénéficié de 141 écoles, soit 423 salles de classe équipées de fourrages, d'aires de jeu et de logements pour enseignants dans les zones enclavées. Le projet éducation de base dans la région de Farana, qui est un projet de développement du gouvernement de la République de Guinée, a été exécuté par plan international. Une manière pour les partenaires de rapprocher l'école des communautés et de produire l'effet escompté de l'éducation de qualité universelle pour tous. Depuis la création de ce village, il y a de cela plus d'un siècle et demi, nous n'avons pas bénéficié d'une telle faveur. Nous ne pouvons pas évaluer ce travail. Ils ont eu pitié de nos enfants pour nous construire cette belle école. Nous sommes très heureux d'avoir cette école. J'ai 85 ans et ce village a 354 ans d'existence, mais nous n'avons jamais eu d'école. Nous sommes reconnaissants au bon Dieu et aux donateurs. Le but du financement de la KFW est d'avoir une école proche des communautés, une école pour les communautés. C'est pourquoi, dans toutes les communautés bénéficiaires, il a été mis en place des structures de gestion constituées en grande partie de femmes qui ont des rôles différents. Nous, en tant qu'association, nous nous occupons de la propriété de l'école et du contrôle de présence des élèves, surtout des filles. Il arrive souvent pendant l'ouverture des classes que les enseignants soient en manque de cahiers de préparation. Pour éviter le retard, le bureau de l'APAE se retrouve pour acheter les cahiers, le stylo rouge, bleu et la craie. Et ça en attendant l'arrivée de leur dotation, bien sûr. Nous veillons à ce que tout soit organisé. Notre rôle est de venir tous les matins à l'école et de vérifier la présence des élèves. En cas d'absence, nous cherchons la cause dans les différentes familles. Si c'est un cas de maladie, nous contribuons et si l'élève a voyagé, nous demandons le lieu et la raison. Tous les enfants de la région de Farana, y compris les filles et les porteurs d'handicap, doivent bénéficier d'un enseignement de base de qualité dans un environnement scolaire sécurisé et convivial. Cet objectif de plan international est bien cerné par les communautés et même les autorités régionales du système éducatif. Notre souhait est de scolariser un grand nombre les filles. Nous constatons souvent un grand nombre de femmes avec les missions que nous recevons tout le temps. Nous avons alors compris l'importance d'envoyer les filles à l'école. En termes de plaidoyer, les partenaires souhaitent que d'ici 2020, les 100% des districts de la région aient au moins 3 salles de classe construites par l'État avec l'appui des partenaires, ce qui à coup sûr améliorera l'accès aux infrastructures scolaires et l'équipement des écoles dans les zones rurales. Dans la mise en œuvre des projets d'éducation de base dans la région de Farana, le renforcement des compétences pédagogiques et professionnelles du personnel enseignant n'a pas été négligé. Plus de 1000 enseignants ont bénéficié des formations leur permettant de transmettre le savoir aux enfants en âge d'aller à l'école. Plan international attache du prix à la scolarisation des enfants, surtout des filles. C'est pourquoi dans sa nouvelle stratégie pour les 5 prochaines années, l'organisation va agir pour que 100 millions de filles à travers le monde puissent apprendre, diriger, décider et s'épanouir.